Bonjour et bienvenue sur Sensation. Hallo und willkommen im Radio Sensation. J'ai juste Martin en allemand. Oui, guten Tag. Guten Tag. Je reçois aujourd'hui le chef allemand Martin Simolka. Vous êtes le chef de la brasserie urbaine et de l'hôtel Molitor à Paris. Bonjour Martin. Bonjour. Alors, on va d'abord s'intéresser à votre parcours. Je le disais, vous êtes d'origine allemande. Alors, j'ai lu que vous aviez rapidement abandonné vos études en sciences économiques, rien à voir, pour vous lancer dans la cuisine. Alors, racontez-nous comment s'est fait cette bascule. Bon, j'étais toujours passionné par la cuisine, donc j'ai un petit potager en Allemagne quand j'étais un peu plus jeune. J'ai fait un bac en économie, donc pendant 3 ans, et après j'ai commencé la cuisine, donc j'ai commencé au Hôtel Adlon, mon apprentissage pendant 3 ans. En fait, j'étais rapidement très passionné en fait par la cuisine. Et du coup, en fait, après les 3 ans, mon chef, il m'a envoyé en France. Donc, il a trouvé un travail pour moi. Donc, c'était au Martinez. Donc, où je débutais en fait mon premier place de commis à 22 ans. Donc, assez tard pour un cuisinier, mais c'était très impressionnant parce que je parlais même pas un mot français. Donc, aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, aujourd'hui, j'ai du mal à parler en allemand. Du coup, voilà. Donc, c'était une très belle expérience. Donc, je restais pendant 2 ans quasiment à Cannes. Et après, je suis monté sur Paris. Donc, je fais le Shangri-La. Après, je fais le pavillon Lodorien avant, le Shangri-La. Après, je suis parti au Georges V. Ensuite, j'étais au Peninsula avec Chef Raux, donc avec qui j'ai beaucoup appris. Donc, j'étais pendant 4 ans là-bas comme premier sous-chef et voilà. Et après, j'ai pris le poste ici au Molitor. Donc, il y a le 7 septembre. Alors, si je comprends bien, vous n'avez pas vraiment choisi de venir en France, si on vous a trouvé une place dans une cuisine, mais pour un jeune Allemand, qu'est-ce que ça représente la cuisine française? Est-ce que c'est une gastronomie différente? Comment est-ce qu'on représente la cuisine française? Bon, pour moi, pour ma part, à la base, je voulais aller partir en Suisse. Mais mon chef, en fait, il m'a dit que Martin, quand même, pour bien apprendre la cuisine, les bonnes bases, il fallait en France. Et pour nous, même en Allemagne, en fait, où j'ai travaillé au Théâtre Atlant, notre chef, il a fait beaucoup des classiques de la cuisine française. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien. La cuisine française, en fait, c'est important parce qu'en fait, on reste sur le produit. On ne défend pas trop le produit. Aujourd'hui, en Allemagne, on commence à déformer trop le produit. Mais par contre, en France, en fait, on reste sur le produit, sur le terroir, sur les circuits courts. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui à la brasserie aussi. Donc, vraiment travailler sur des produits du terroir, les classiques, revisiter un petit peu donc au goût du jour. Donc, pour moi, la cuisine française, c'est beaucoup de choses, quoi. Et est-ce que, Ça me compte est-ce que beaucoup. l'idée que vous en aviez, c'est vraiment celle que vous voyez tous les jours et celle que vous avez apprise? L'idée que De- vous faites de la cuisine française, vous dites on ne transforme pas forcément les produits. Est-ce que c'est le cas partout? Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez retrouvé en France? Oui, ce que j'ai retrouvé en France, oui. Donc, quand j'ai débuté en Martinez, c'est vraiment on travaille avec des produits du Sud, donc avec beaucoup d'huile d'olive. On a fait des huiles infusées, on a travaillé avec des anchois, des sardines, avec beaucoup de poissons. Et quand je suis monté sur Paris, donc c'était un peu différent. Donc, on travaille beaucoup plus avec du beurre, avec la crème fraîche. Donc, comme en Allemagne, souvent, mes parents ils me disent qu'on cuisine quasiment que avec du beurre et la crème fraîche, quoi. Justement, vous parlez de l'Allemagne, c'est quoi les plats les plus populaires en Allemagne? Les plats plus populaires, donc il y a la choucroute. Donc c'est un Un gros gros classique. classique. Pas forcément où je viens. Donc moi je viens je suis originaire de Sachsen-Anhalt. Donc il y a Freiburg. Donc c'est pas le Freiburg. Que nous on Freiburg, connaît. c'est un autre Freiburg. C'est une grande région de vin aussi. Donc il y a beaucoup de vin les plats là-bas, c'est souvent, après on mange des spätzle, on mange à Noël, on mange des petites klöße, des klöße, avec du chou rouge, compoté de chou rouge et du canard cuit. Par contre, le canard, c'est pas comme en France, on la mange bien cuit. Ah d'accord, ça, Ouais. ça, ça, fait pas- ça s'effile pas comme ça quand on touche, Non, quand on pas du touche tout. l'os. Donc nous, ce qui est important, l'Allemagne, que la peau il soit bien croustillant. D'accord. Et après, malheureusement, les suprêmes, ils sont déjà trop, le mari de canard, il est déjà trop cuit, quoi. Alors, vous parliez de différence entre la cuisine allemande et la cuisine française, le beurre et la crème en Allemagne, ou quelque chose de bien cuit. Est-ce qu'il y a des points communs entre ces cuisines quand même? Les points communs, c'est passer la gourmandise. Donc, on aime bien travailler avec des plats. Aujourd'hui, en France, qualitatif, les produits sont meilleurs. Mais après, en Allemagne, on aime bien manger gourmand. La cuisine bien
pas bien équilibré, mais bien gourmand, quoi. Et est-ce que dans la cuisine française, vous retrouvez des choses de la cuisine allemande, dans la cuisine allemande, des choses de la cuisine française? Est-ce qu'elles s'inspirent l'une de l'autre? Bah, je trouve un peu l'Alsace, Ouais. la cuisine Alsace, ça ressemble un peu à la cuisine, ce qu'on fait en Allemagne, comme les bretzels, les spätzle, bah, il y a plein de trucs en fait qu'on fait en commun avec l'Allemagne et l'Alsace. Est-ce que c'est un département dans lequel vous vous verriez bien cuisiner l'Alsace, par exemple? Pas forcément. Non? Ça Moi vous fait j'aime, du bien de cuisiner autre chose? oui, oui, je suis. Aujourd'hui, je me sens bien à Paris, donc j'aime bien le style de cuisine qu'on fait à Paris. C'est quand même quelque chose qu'on travaille avec des classiques, mais on revisite un petit peu au goût du jour, donc un peu plus créatif. Donc moi, j'aime bien quand même la cuisine pas de Paris, quoi. Donc Et qu'est-ce la qui vous cuisine qu'on fait motive au ici. quotidien pour faire cette cuisine? Passer la passion. Donc, je suis un grand passionné par la cuisine. Donc, j'aime mon métier et j'aime travailler. Donc, même à la maison, j'ai fait des petites pâtés en croûte. Donc, c'est une passion. La cuisine, en fait, on tombe vite amoureux de la cuisine. Justement, j'ai une question. Quand on est chef, quand on cuisine toute la journée, est-ce que quand on rentre chez soi le soir ou quand on finit tard le soir et qu'on rentre, est-ce qu'on a encore envie de se faire à manger ou on fait comme tout le monde et on se fait juste des pâtes et avec un peu de sauce tomate ou... Bon, le soir, je mange plus, sinon je vais finir très gros. Non, le soir, je mange. Le soir, bah, quand je finis, elle est quand même relativement tard, donc je mange plus grand-chose. Donc après, par contre, quand je suis en week-end, j'aime bien cuisiner. Donc pour ma petite famille, donc là, pendant les fêtes, on a fait un petit chapon farci. Donc j'aime Ah bien oui, aussi, même à la maison, de faire travailler un peu sur le produit. Donc je désossais à plat mon chapon. J'ai fait une petite farce couchant volaille avec un peu de truffe dedans et je farcis mon chapon, je reconstitue en fait mon chapon et en fait rien de très simple. c'est pas très simple. Donc par contre au niveau de goût c'était la viande était bien tendre, on a fait des petites pommes dauphines maison, donc j'aime bien à la maison quand même faire des trucs pas quasiment fait tout maison quoi, donc c'est important quoi. Très bien. Alors je le disais, vous êtes chef de la brasserie urbaine et de l'hôtel Molitor à Paris. Alors j'ai une question. Quand vous arrivez d'Allemagne, donc vous nous avez expliqué votre parcours. Maintenant que vous êtes dans cet établissement parisien, qu'est-ce que vous pensez apporter, vous, à cet établissement? Aujourd'hui, à cet établissement, en fait, je vais apporter ma créativité. Donc, sur chaque plat, aujourd'hui, mon défi aujourd'hui, c'est dans la brasserie de retrouver les classiques de la cuisine française dans cette brasserie, mais révisiter. Donc, par exemple, là, on va faire je peux parler du pâté en croûte. Donc le pâté en croûte, le défi c'était j'ai pas de hachoir et j'ai pas de moule. Et du coup, je voulais faire rapidement un pâté en croûte ici, sans acheter un moule et un hachoir. Et du coup, je trouvais une solution pour faire ma farce. Donc taillé au couteau. Donc on a fait un pâté en croûte sans porc aussi, pour faire plaisir à tout le monde. Donc il y a du volaille, foie gras, pistache, canard et des fruits secs dedans. Donc, Que des choses bonnes. c'est ça. Donc je cuis ça dans un petit moule à pâtisserie. Donc c'est un moule à gâteau en forme carrée. Donc c'est pas un pâté en croûte classique. Donc Pas quelque chose de très traditionnel. voilà, c'est revisité. Donc c'est revisité dans une autre forme. Avec ça, il y a un petit gel poire. Donc des petits segments de poire et des oignons pickles, tout simplement. Et après, ce qu'on a, il y a un autre plat qui me tient bien à cœur, c'est aussi l'œuf mimosa qu'on a revisité avec un peu de truffe dessus. Donc le truffe, on a fait notre mimosa avec un peu de truffe, ciboulette, vinaigre, sel et poivre. Et après ensuite on râpe avec la microplane un peu de truffe dessus. Et avec ça on a de la cressonnette. Donc la cressonnette c'est du cresson, mais un petit format qui ramène un peu de peps. Et un petit coulis de cresson qu'on mixe cuit et cru pour ramener vraiment un truc qui relève un petit peu. Donc nous à chaque plat, en fait, chaque plat qu'on fait, on essaie de ramener un petit peps à chaque plat. Par exemple avec les gambas, on rajoute un peu de kombava. Donc on cherche comme des produits, pas forcément du terroir français, aussi un peu quelque chose de surprenant à chaque plat. Et comment est-ce qu'on imagine tout ça? Je suppose que c'est pas comme ça, d'un coup on arrive en cuisine. Enfin, je sais pas, je suis pas cuisinier. Mais je sais pas, moi, si j'arrive dans une cuisine, je me dis pas, tiens, je vais prendre ça, 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 ça. Je vais les mettre ensemble, ça va bien se passer. Comment est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce que des fois c'est des hasards? Comment ça se passe? Donc après moi c'est plus le parcours qui fait en fait que j'ai appris la cuisine moderne et classique.
Donc j'ai appris les deux. Et aujourd'hui, en fait, je me suis mis en réflexion pour les premières cartes que je fais, de chercher les produits, les classiques, mais les revisiter. Donc je cherche, par exemple, je me disais, un œuf mimosa, ça pourrait être pas mal, ça plaît à tout le monde. Donc j'ai pris mon œuf mimosa. C'était quasiment fin été, donc il y avait encore la truffe d'été. On est parti sur la truffe de Bourgogne. Donc j'ai rajouté un peu de truffe et la cressonnette comme pour ramener un peu de peps. J'ai ramené pas un peu de peps, un peu de couleur. En fait, j'ai ramené la cressonnette quoi. Et voilà quoi, donc pareil sur le pâté en croûte, le petit gel, le condiment que je mets dessus, ça en fait j'ai appris avant, où je travaillais avant, donc à chaque plat on Donc, ramène un petit truc. c'est ça, vous emmenez votre parcours partout. C'est ça, tout à fait. Et après j'ai intégré ma créativité à chaque plat, donc je réfléchis, je fais mon plat de base. Donc là aujourd'hui, par exemple, je suis en train de travailler sur les cartes pour l'année prochaine, pour le toit terrasse. Donc on a le toit terrasse aussi là-haut. Donc le toit terrasse, c'est une cuisine complètement différente. Donc c'est une cuisine de plage, donc un peu, C'est quelque chose que vous connaissez du coup, vu que vous un- avez commencé à Cannes. oui, un peu tendance. Donc plus des produits du sud, donc du poisson cuit entier. Donc c'est ce qui est bien en fait ici dans l'hôtel. À la brasserie, on va faire la cuisine classique et là-haut, on va faire une cuisine un peu plus tendance. Au club, on va faire une cuisine healthy. Donc il y a vraiment plein c'est comme un terrain de foot. Donc on joue sur chaque terrain pour faire une autre carte sur les banquiers. On rassemble un peu toutes les C'est ça cartes. qui vous plaît? Oui, c'est ça. Très bien. Alors, juste, on vous parliez des œufs mimosa, du pâté en croûte, de toutes ces cartes que vous avez la possibilité d'élaborer. Quel est le plat que vous préférez cuisiner? Le plat que je préférais cuisiner, bah, en entrée, c'est le pâté en croûte, donc, que j'adore. Et après, en plat, j'ai mis un plat en place. Donc, c'est un petit cabillaud cuit vapeur qu'il est cuit 5 minutes au four, donc cuit à la perfection, avec un petit risotto d'épeautre et un taboulé de chou-fleur. Une jute marinière. Donc c'est un plat qui marche très très bien. Les clients ils adorent et moi j'aime bien manger parce que c'est comme c'est la cuisine. Aujourd'hui je cuisine pas trop, je cuisine avec du beurre mais un petit peu moins parce qu'aujourd'hui il faut faire comme attention à la ligne. Les gens ils font plus attention qu'avant. Donc le risotto. Bah, les risottos, je mets une petite pointe de beurre dedans, mais après j'aime bien mes poissons de le cuire au four, au vapeur, donc pas trop rajouter la matière grasse quoi. Et le plat que vous préférez manger, c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est mon plat préféré, donc mon dessert préféré. Ah, c'est un Euh, dessert. Donc c'est D'enfance, c'est gourmand. le riz au lait. Donc le riz au lait, Ah oui. c'est ma grand-mère qui m'avait fait des fois pendant 2 3 fois dans la semaine. Elle m'a fait ça pendant 2 3 fois. C'était du riz au lait chaud. Donc on amène, on mange ça chaud. Donc c'est pas comme en France. C'est cuit avec du lait, avec un peu de vanille. Et ensuite il y a du beurre noisette dessus, sucre et cannelle. Donc j'ai adoré ça, du beurre noisette chaud. Donc voilà, c'est mon plat, c'est ce que je C'est pourrais votre manger tous les péché jours. mignon. Alors, si vous aviez, pour finir, un conseil culinaire à donner aux auditeurs de Radio Sensation, un petit truc comme ça qui fait que ça change, je sais pas, un ingrédient secret qu'on pourrait rajouter dans les pâtes qu'on se fait tous les jours, dans le riz, un petit ingrédient. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous faites pour le poisson, moi j'aime bien rajouter un petit zeste de citron vert. Ça change tout. Donc même aux salades, toutes les salades que vous faites, un petit zeste de citron vert, un petit après, ça change tout un plat quoi. Très bien, bah, j'essayerai en tout cas. Merci beaucoup, Martin Simolka, d'avoir été avec nous. Danke sehr, Martin. Vielen Dank, bis bald. Je rappelle que vous êtes le chef de la brasserie urbaine et de l'hôtel Molitor à Paris. Alors vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Et puis si vous, pardon, si vous voulez commenter cette émission, on peut aller sur les réseaux sociaux, Martin. Alors j'espère que vous allez nous suivre sur les réseaux sociaux de Radio Sensation avec le hashtag Journée franco-allemande JFA 2021, hashtag JFA 2021. On va tweeter tout de suite. Pas de problème, on va titer tout de suite. On vous attend.